Ici. Il y a longtemps que nous on attendait ça. Oh, depuis 5 ans on est dans la maison. On a la joie. Nous on a besoin de lui dans notre pays. Même s'il n'est pas président, on a besoin de lui. C'est tout ce qu'on recherche. Le décor est planté, le meeting aura bel et bien lieu à la place Ernesto Djedje. Là je vois une militante qui va nous expliquer la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. Ça veut dire Gbagbo, c'est pour toi le pays. Le pays c'est pour Gbagbo. Ça veut dire quoi? C'est lui, le peuple ivoirien aime. C'est lui qui est aimé ici. À ce qu'il n'est pas là, nous ne sommes pas en joie. On pleure depuis des années. C'est lui, Laurent Gbagbo, on connaît. À part lui, il n'y a pas d'autres personnes qui puissent vraiment diriger ce pays. C'est Gbagbo son nom. Camarade Abou Cissé, vous êtes une personnalité célèbre par votre courage dans ces moments difficiles. Vous êtes toujours intervenu pour parler, pour défendre le président Gbagbo. Aujourd'hui, je vous vois ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce meeting qui va commencer d'un moment à l'autre? Mais comment vous assurez votre sécurité? Parce que tout le monde a peur pour vous. Vous savez, la sécurité appartient à Dieu. Dieu est armé, fait tout. Nous sommes dans la logique de la vérité. Notre sécurité appartient à Dieu. Et nous appartenons tous à Dieu. Merci, merci Abou Cissé, merci. Alors, comment vas-tu? Le président du FPI est arrivé. Comme toujours, c'est l'hymne du parti qui est en ce jour. Oh, ça y est. On voit visiblement le président Assimi Goïta. S'est levé, il travaille sur le chanteur qui a lancé une chanson qui fait mouche en ce moment, le pays émergent. Dans le combat pour la libération du président Gbagbo, vous avez une chanson qui fait mouche partout dans les meetings. Vous êtes là et vous chantez de manière simple. Qu'est-ce que vous entendez par pays émergent? Moi je pense que pays émergent, quand on dit un pays émergent, ça doit se sentir dans la population. Ça doit se sentir dans le vécu des Ivoiriens. Alors nous on nous parle de pays émergents et puis on ne sent pas, les Ivoiriens ne mangent pas, les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens ont des problèmes, on nous parle d'émergence. L'émergence, c'est pas de voyager, construire des immeubles, mais l'émergence, c'est que le pays, il ne doit pas avoir de pauvres dans un pays, le pays doit vivre en paix, la Côte d'Ivoire doit manger, mais les Ivoiriens souffrent et on nous parle d'émergence. Moi, c'est ce que je voulais dire dans ce morceau. Et que si on doit nous parler d'émergence, on doit d'abord penser aux Ivoiriens qui souffrent, aux Ivoiriens qui ne mangent pas, aux Ivoiriens qui ont des problèmes de sécurité. C'est tout ça qui fait partie de l'émergence. À nos exilés, parce que sans leurs actions, sans leurs souffrances, le célèbre Abou Cissé est sur la tribune. Il faut leur rendre hommage. Je rends hommage ici à la diaspora, en Amérique, en Australie, en France, partout. Ce sont des jeunes qui ont donné la valeur. Le FPI, c'est un parti fort. Le FPI, un parti fort. C'est un parti qui n'a pas besoin qu'on fasse
la coalition pour qu'il y ait des adhérents. Je remercie cette direction-là. Battez-vous, continuez le combat. Parce que Babo sera là demain. Le président nous donne de l'espoir. Son discours est un discours de pardon. Peut-il être taxé d'être un leader de rien? Non. Le chef de question parle mal. C'est que nous sommes venus pour écouter le président pour voir comment il parle mal. Mais quand j'ai écouté le président, nous avons dit, mais mon Dieu, quelle sagesse dans le discours. C'est ça qu'on retient. Le discours de Afinguessan fait montre de sagesse. Oui, les militants avaient besoin de sentir leur leader, avaient besoin de sentir le nom de la direction, avaient besoin de sentir ceux qui sont dans le vie, qui sont revenus. Aujourd'hui, leur attente a été comblée. Ils sont heureux. Eux le manifestent. Ça nous conforte. Nous voulons te dire encore merci pour cela. Merci pour ta simplicité. Merci pour l'humilité. Et c'est ça un leader. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Ça fait penser à mon président. Ça fait que je sens que mon pays sera libéré bientôt. Le pays va revenir aux Ivoiriens. Mais avant de dire le temps de l'espérance, je voudrais saluer tous les camarades de la direction du Front populaire ivoirien qui sont venus nous accompagner. Il y a des membres éminents de la direction qui sont là, des vice-présidents. Je voudrais saluer le vice-président Damon Didier Sébastien, on vous l'a présenté. Je voudrais saluer le vice-président Douati Alphonse. Je voudrais saluer la vice-présidente Marie-Odette Lorion, secrétaire nationale des femmes du Front populaire ivoirien. Je voudrais saluer le président du comité de contrôle, notre camarade Bipol. Je voudrais saluer les secrétaires nationaux qui sont présents. Ce soir, il s'agit du secrétaire national chargé des ressources humaines, qui est chef de mon cabinet, Koulibaly Mamadou. C'est le soleil qui se lève aujourd'hui. C'est le soleil qui se lève. Et c'est le progrès qui se met en marche. C'est la liberté qui est en marche. C'est la dignité qui est en marche. C'est la Côte d'Ivoire qui est en marche. Et elle en marche avec le Front populaire ivoirien qui s'est élevé. Il y en a qui ont cru qu'en arrêtant Laurent Gbagbo, en le transférant à la haine, en arrêtant Afinguessan, Simone Gbagbo, Abdoulaye Sangaré, tous ces grands dirigeants du Front populaire ivoirien, on allait mettre fin à la refondation de la Côte d'Ivoire. On allait mettre fin à la liberté en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on peut mettre fin à la liberté? Est-ce qu'on peut mettre la liberté en prison? Est-ce qu'on peut mettre la dignité en prison? Est-ce qu'on peut mettre le Front populaire ivoirien en prison? Ceux qui ont cru le 11 avril, en arrêtant tous ces dirigeants, qui mettaient fin à une entreprise, à un idéal, à un espoir, ceux-là, aujourd'hui, quelle est la vérité? Quelle est la réalité? À Bouna, en avril 2011, on croyait que c'était fini. Mais ce n'est pas Afi qui est le bon mot aujourd'hui. Ce n'est pas Afi qui est le bon mot aujourd'hui. Ce n'est pas tous ces dirigeants du Front populaire ivoirien qui sont assis là. On a l'impression même qu'il n'y a pas eu le 11 avril. Mais c'est pourquoi il faut toujours faire confiance aux valeurs fondamentales de la vie. Il n'y a pas d'espoir pour la méchanceté dans le monde. Il n'y a pas d'espoir pour la dictature dans le monde. Il n'y a pas d'espoir pour le mal dans le monde. Pour la haine. La haine n'a pas d'espoir. La haine est condamnée à être vaincue par l'amour. Dieu a créé ce monde pour que ce soit un monde de perfection. Pour que ce soit un monde d'amour. Lorsque même ceux qui veulent entraver le plan de Dieu vont recourir à la malédiction, au mal, aux âmes, à la violence, ils seront toujours vaincus.
dit, bon, à toi, on va parler. Est-ce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne peut plus continuer comme il a continué par le passé. Ça signifie qu'il a compris que là, il a échoué. C'est donc notre présence aujourd'hui, c'est l'échec d'une politique. Notre présence dehors, c'est l'échec d'une politique. Et aujourd'hui, là, nous devons être les acteurs de la reconstruction. C'est nous qui devons leur montrer la voie qu'il faut suivre pour que le pays s'en sorte. Parce qu'eux, ils n'ont plus de capacités pour nous. C'est pourquoi je dis que ce temps est arrivé. Il faut que nous nous réengageons dans la réconciliation. C'est le programme de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la réconciliation. Mettre fin à toutes les divisions. C'est le programme. Et c'est ce programme que nous devons mettre en œuvre. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre programme. Parce que toutes ces guerres, si nous ne mettons pas fin à ces guerres, la Côte d'Ivoire n'a pas d'avenir. Sans la réconciliation, il n'y a pas d'avenir pour le pays. Si nous restons dans les affrontements, dans la division, dans la méchanceté, dans la haine, les uns contre les autres, il n'y a pas d'avenir pour ce pays. Les cris, à travers le combat que nous menons pacifiquement et que nous allons gagner pacifiquement. C'est pourquoi nous sommes favorables à la réconciliation et au dialogue politique. Parce que nous avons confiance en nous. Et quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de s'exciter. On n'a pas besoin de recourir à des fusils. On a confiance en soi parce qu'on a confiance à son intelligence. Parce qu'on a confiance à ses capacités intellectuelles. Parce qu'on a confiance à ses propres arguments politiques. Et quand vous avez confiance en vos arguments, et que vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous n'avez pas besoin de recourir à des fusils. Votre intelligence va triompher des armes. Et notre intelligence va triompher des armes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le combat entre l'intelligence et la violence. Mais aujourd'hui, je pense que la violence a montré ses limites. Les armes ont montré les limites. C'est pourquoi nous devons tous ensemble nous rassembler dans le dialogue politique pour promouvoir la réconciliation. Le dialogue, il n'y a pas d'autre chose. Dialogue, quelque chose ce que tu vas faire, tu es obligé de passer par le dialogue. Tu vas aller faire la bombe atomique, tu vas passer par le dialogue. Tu vas aller prendre les calages, tu vas passer par le dialogue. Parce que tu vas voir que le dialogue, les calages ne peuvent pas construire. Ils nous ont mis en prison, ils ont utilisé la justice, ils ont utilisé les armes. Aujourd'hui, ils nous appellent pour dialoguer. Et quand tu arrives, il y en a, ils sont obligés de baisser la tête. Quand eux-mêmes ils pensent à ce qu'ils t'ont fait, ils ne peuvent pas te regarder en face. C'est ta première victoire. C'est la première victoire. C'est une victoire de prison. Que le temps de l'enfermement de Laurent Gbagbo est fini. Que le temps où certains prenaient des avions pour transférer Gbagbo Laurent à la haie, ce temps est passé. On a vu que ça n'a rien donné de bon, que ça n'a pas fait avancer le pays. Au contraire, ça nous maintient dans la division, ça nous maintient dans le conflit. Ça fait qu'on ne peut pas faire la réconciliation. Parce que comment peut-on faire la réconciliation si celui-même qui est au centre des bagarres, celui-même qu'on a affronté, si celui-là il est à la prison quelque part. Nous qui sommes ici, là, on a des responsabilités dans la crise. Mais nos responsabilités, c'est-à-dire le rôle que nous avons joué, ça n'a rien à voir avec le rôle que Laurent Gbagbo a joué. Laurent Gbagbo, c'est lui qui était candidat. Moi, je n'étais pas candidat à l'élection de 2010. Amani n'était pas candidat. Monsieur n'était pas candidat. Pourquoi on veut se réconcilier avec moi alors que le candidat, quand il est parti? C'est avec Laurent Gbagbo qu'il faut se réconcilier. Oui, c'est réconcilier avec moi là, c'est important. Mais se réconcilier avec le candidat contre qui on s'est battu là, c'est ça qui est fondamental. Il est fondamental de se réconcilier avec Laurent Gbagbo. Si on veut la réconciliation, si on veut la réconciliation pour la Côte d'Ivoire, si on veut la réconciliation pour la Côte d'Ivoire, il faut que Gbagbo, nous tous, PDCO, RDO, FPO, on se met d'accord, on dit bon, on va voir les blancs, on va dire aux blancs qu'il nous a laissé Gbagbo. Parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est tout ce que les blancs attendent. Ils attendent de voir que nous sommes d'accord ici
pour que Gbagbo vienne. Et ils vont laisser Gbagbo venir. Parce qu'ils n'ont pas de preuves contre lui. Ils savent que c'est une action politicienne. Que Gbagbo est là-bas parce qu'on se battait ici et que ceux qui étaient plus forts militairement, ils ont pris pour l'envoyer. C'est tout. C'est tout ce que tout le monde retient. Dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, c'est pas vrai, parce que Gbagbo a tué, il a violé les femmes. Lui, c'est qu'il a violé. Où ils ont vu Gbagbo Où ils ont vu Gbagbo en train de violer. Camarade, c'est notre leader, comme il est là-bas, on a mal au cœur, c'est pour ça qu'on dit ça. On ne dit pas ça pour nous, on dit ça pour la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, pour le pays. Eux-mêmes, ils voient bien qu'ils ne sont pas en paix, nous on n'est pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Maintenant, ils prennent l'argent, ils font des films, ils payent des avocats, ils vont soudoyer des témoins. Mais tout ça, c'est trop compliqué. Quand il y a quelque chose, ta solution est simple. Tu te déplaces et tu n'as pas de problème. Pourquoi tu vas faire compliqué? Donc, on veut avoir la paix. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? La joie dans le cœur. Actuellement, je suis la présence de mon président à côté de moi. Merci.